Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite cousette et aujourd'hui j'ai décidé de coudre la culotte Manhattan de Fit You. Celle-ci donc. Je vais la coudre pour ma maman, ce sera la première que je vais lui faire. C'est une culotte qui est taille haute. Voilà, vous voyez bien les petits dessins. Moi, je vais faire la version A, celle-ci. La version B, en fait, elle est froncée sur les côtés. Moi, je vais faire, en tout cas pour la première, une version toute simple. Pour tester le patron, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Je vais la lui faire dans un jersey de coton qui vient de chez Dress & Stoffen, qui est comme ceci. À l'endroit, ce sera toujours mieux. Donc il est jaune moutarde avec des petits champignons, c'est très léger. Voilà. Ce sera une petite cousette très simple. Je fais quelle taille? Ça c'est une bonne question. Je la lui couds en taille M. Et bien voilà, je crois que pas plus d'infos là-dessus. J'ai pas mal de patrons de sous-vêtements que j'ai pas encore testé, donc petit à petit, je pense que je vais les essayer au moins une fois pour voir si je trouve des modèles sympas. Pour l'instant, moi, je sais que ce que je me couds pour moi, c'est le Shorty Billy, mais je modifie, je mets des élastiques aux cuisses parce que j'aime mieux. Mais je vais essayer, parce que j'ai pas mal d'autres patrons. J'ai un livre aussi avec des sous-vêtements que j'ai pas du tout essayé. C'est vrai que comme j'ai aimé le Shorty Billy, je me suis arrêtée à celui-là, mais c'est dommage. Vu que j'ai les patrons, autant les essayer. Donc je pense que c'est ce que je vais faire petit à petit. Vous verrez des vidéos sur des sous-vêtements de différentes marques et de différents modèles, différents types. Voilà, donc petite cousette rapide pour aujourd'hui. Je vous filme les plans pendant que je coupe le tissu et puis je vous retrouve après. Voilà, donc j'ai coupé toutes mes pièces. Je vous ai pas dit, mais le patron va de la taille XS à la taille 2XL. Et c'est un niveau de difficulté 3/5. Voilà, donc on va commencer tout de suite la couture. Et je vais venir rattraper mes pièces dont j'ai besoin. Donc le devant, hop. Donc on nous dit de venir épingler le devant avec le fond et la doublure fond en fourreau. Donc je prends mon devant
Est-ce que vous voyez ce que je fais? Donc je prends mon devant et donc je viens prendre un de mes fonds que je viens mettre endroit contre endroit et le deuxième pour prendre en sandwich mon... Comment ça s'appelle? Pour prendre en sandwich mon devant, pardon, j'ai eu un bug. Et je viens aligner tous mes crans. Donc c'est parti. Je viens tout épingler et ensuite je vais regarder ce que ça donne quand j'aurai cousu, parce que c'est le genre de couture où je me trompe souvent de sens d'endroit envers. Ma logique n'est pas forcément hyper bien aiguisée. Donc là j'ai tout épinglé. Donc mes pinces simulent la couture et donc si je retourne tel que ça serait, j'ai bien l'endroit ici et ici aussi, donc c'est ça. Hop. Donc moi c'est quelque chose que je fais souvent, je simule pour être bien sûr de pas me planter, parce qu'après découdre, surtout quand on assemble la surjeteuse, merci mais non merci. Donc j'ai un fond endroit vers moi qui est contre l'envers du devant, qui lui-même est endroit contre endroit avec le deuxième fond. Endroit, endroit, envers. J'espère que c'est clair. Je vais venir assembler ça, moi je pose directement ça à la surjeteuse. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant, on y dit d'ouvrir la couture de sorte que l'envers du fond soit posé à plat sur la table. Donc, l'envers du fond soit posé sur la table. Hop, comme ceci, du coup. Et maintenant, on vient prendre notre pièce de dos. Alors, ma pièce de dos, hop, voilà. Donc, l'endroit du dos contre l'endroit du fond. Comme ceci. Tac. Et donc je viens plier ensuite mon dos et mon devant de sorte à récupérer l'autre côté de mon fond pour pouvoir prendre le tout en sandwich. Alors il me manque le cran du dos, alors, je ne sais pas pourquoi, je les ai marqués pourtant mes crans. Donc je vais me le remarquer. Hop. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas été pris, j'ai oublié de le faire. J'ai été interrompue pas mal pendant que je faisais ma coupe de tissu, du coup, j'avoue que j'ai pu l'oublier. Donc, l'endroit du fond contre l'endroit du dos. Et l'autre côté du fond. On épingle. Et on vient passer ça à la surjeteuse. Donc c'est parti. Donc une fois que ma couture est faite, je peux venir remettre le tout dans le bon sens. Donc hop. Alors là j'ai un décalage au niveau du dos, ça arrive pas pile poil au bout, j'ai 1 cm de chaque côté. Donc et puis alors sur le devant et le dos, donc je vais recouper tranquillement ça pour pas avoir ce petit décroché. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est moi qui ai pas assez étiré la pièce du milieu? Je ne sais pas, mais je vais venir tout simplement le recouper. Voilà. C'était quelques millimètres, donc bon, je sais pas pourquoi ça me l'a fait. Ça me le fait un petit peu sur le devant, mais là je pense que c'est moi qui est plutôt... Ouais, j'ai fait un décalage léger, donc ça c'est pas bien grave, ce sera pris dans le biais élastique que je vais poser, donc ça me pose pas de soucis, mais là j'avais un plus gros décalage, donc c'est réglé.
Maintenant, on nous dit d'épingler les côtés. Donc, mes pièces côtés, où est-ce qu'elles sont? Ici. Donc, maintenant, on va venir épingler les côtés au devant. Donc, endroit contre endroit. J'ai l'écran. Donc, c'est parti. J'épingle un côté. Voilà, tant que j'y suis, je vais venir épingler de l'autre côté. Voilà, je viens coudre ça à la machine, enfin à la surjeteuse. Voilà ce que j'obtiens une fois mes coutures réalisées. Maintenant, je suppose que je vais venir faire la même chose avec le dos. Exactement. Donc, hop. Toujours endroit contre endroit. J'ai l'écran comme repère. J'épingle ça. Hop. J'ai un autre cran. Bon, elle est très facile à réaliser cette culotte. J'espère que elle lui conviendra. Après, c'est exactement le genre de modèle qu'elle aime bien, donc il n'y a pas de raison. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quels sont vos modèles de sous-vêtements préférés. Ça pourra peut-être m'en faire découvrir des nouveaux. Moi, comme je vous ai dit, jusqu'à présent, c'est le Shorty Billy que j'aime beaucoup. Et bien sûr, mais bon, ça c'est pour certaines périodes du mois seulement, mais la culotte menstruelle Bloody Mary aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si elle a un équivalent qui n'est pas une culotte de règles, parce que pour être sympa, en toute simple, j'ai jamais regardé s'ils avaient fait un modèle qui, en forme, se ressemblait. Voilà, j'ai épinglé, je vais passer ça à la machine et je vous reprends après. Et voilà ce que ça donne. Donc on a assemblé les 3/4 de la culotte. En fait, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à mettre les élastiques. Donc comme je vous montrais, comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est une culotte qui a une taille haute. Donc bien englobante. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. Et donc maintenant je vais venir poser les élastiques à la taille et aux cuisses. Donc moi je vais utiliser cet élastique là, je pense que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est un élastique qui vient de chez AliExpress. Où est le bout? Ici, c'est un élastique pré-plié. Voilà, donc hop, on plie en deux. Il est de très bonne qualité, moi je m'en suis déjà servi, j'ai acheté le même donc en beige nude pour aller à peu près avec tout, et également un rouleau en noir, parce que je pense que c'est les couleurs qui s'associent sans avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, je pense qu'on peut faire pas mal de choses avec du beige et du noir. Donc vous voyez là par exemple, je vais mettre du beige, ça ira très bien avec, c'est un peu plus clair mais ça reste complètement faisable, et le noir va avec la plupart des autres choses. Voilà, donc sur la notice quelque part on doit avoir la taille des élastiques ici, donc il me faut couper, où vont mettre ici, pour la taille M, pour la taille il me faut 62 cm et demi. Donc, je vais venir couper ça. Voilà pour la taille. Et pour le tour de cuisse, il me faut 2 fois 46 cm. Donc c'est parti. Hop, ça j'en ai plus besoin. J'ai mes mesures. Donc là, j'ai mes tours de cuisse, mon tour de taille.
Donc ce que je vais venir faire, hop, je vais vous montrer avec le tour de taille, parce que le tour de cuisse je ferai exactement la même chose. Je vais venir déjà fermer mon élastique, donc je le plie entre endroits et je vais venir le coudre à la machine. Je fais la même chose pour les cuisses. Moi c'est ce que je préfère poser sur les sous-vêtements, c'est l'élastique pré-plié. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est le plus simple et c'est le plus efficace. Donc je viens coudre ça. Donc voilà, je viens de coudre mon élastique. Maintenant je vais venir marquer l'écart sur mon élastique. Donc c'est-à-dire que je viens le plier et je marque la moitié. Donc, je viens le marquer avec une pince. Et ensuite je replie dans l'autre sens. Et je me mets des pinces. Vous pouvez faire des marques au stylo qui s'effacent aussi ou mettre des épingles. Ça fonctionne. Et comme ça, j'ai une marque à chaque quart. Je viens faire la même chose sur la culotte. Le milieu du devant est marqué par un cran. Le milieu dos est marqué par... En fait, vous avez des crans au quart. Je l'avais pas vu, mais je les ai. Et donc tout simplement ce que je viens faire maintenant, c'est que je viens aligner mes crans avec mes petites pinces. Je vais recouper mes fils histoire qu'ils ne me gênent pas. Donc le milieu devant il est là. Et ensuite, soit vous partez directement en couture comme ça. Moi, j'aime bien rajouter une pince au milieu pour répartir en tendant mon élastique pour savoir à peu près jusqu'où je dois... Comment je dois répartir mon tissu en fait. J'en mets pas non plus énormément parce que je sais que c'est pas une bonne solution. Mais une entre chaque, je trouve ça pas mal moi. Et ça me permet d'aligner mes coutures en fait à chaque fois, je les plie dans le bon sens. Donc celle du dos vers le dos et celle du devant vers le devant. Voilà. J'ai mis mes petites pinces partout. Et donc je vais venir coudre ça au point zigzag. Je ne sais pas s'il vous donne des indications quant à au réglage de votre machine. J'avoue que j'ai pas beaucoup regardé le livret technique. En plus je l'ai imprimé n'importe comment, pas du tout dans le bon sens. Je sais pas ce que j'ai foutu. Je ne crois pas qu'on vous parle de point ou de réglage. Enfin, je ne sais pas. En tout cas moi je vais venir le coudre au point triple zigzag de ma machine à coudre. Tout le tour et je vais faire exactement la même chose pour les cuisses. En fait je vais venir séparer mes cuisses en 4 et faire des repères également sur l'élastique afin de répartir l'élastique uniformément sur tout le tour de cuisse. Donc je vais venir coudre tous mes élastiques tranquillement et puis je vous reprends quand j'ai terminé pour vous montrer le résultat et conclure la vidéo. Donc j'ai fait ça et je vous reprends après. Et voilà, j'ai donc terminé de coudre mes élastiques, donc je vous montre les résultats. Voilà pour le haut, et voilà pour les cuisses. Donc comme je vous l'avais dit, c'est un modèle de culotte taille haute. Pas de difficulté particulière. Vous avez la possibilité de faire
un peu de personnalisation, notamment avec le fait que vous ayez une pièce pour les côtés. Vous pouvez très bien la remplacer par de la dentelle ou par un rési. Vous avez plein d'options possibles pour faire quelque chose d'un peu plus original, on va dire que là vraiment on est sur le modèle vraiment tout simple, en coton basique, mais vous pouvez faire des petits trucs assez sympas. Et vous avez aussi l'option avec le modèle froncé sur les côtés qui peut être assez joli aussi. Là moi je sais que pour ma maman je fais du très simple. C'est ce qu'elle aime. Elle aime avoir le ventre qui est bien pris. Donc là, je pense qu'avec cette hauteur, ça devrait être parfait. Je vous ferai un retour dans les prochains bilans couture pour avoir son avis porté, ce qu'elle en pense de la coupe, de la forme, tout ça. Mais voilà pour ça. Donc aujourd'hui, c'était une petite cousette assez rapide. J'avoue que la semaine dernière, la vidéo était très longue. Je pense que la vidéo de la semaine prochaine sera également très longue parce que je pense que je vais coudre avec vous un gnome de Noël, tout simplement. Donc je pense que ce sera également assez long. Donc cette fois-ci, ça fait du bien aussi un peu des vidéos un peu plus courtes de temps en temps. Et j'ai l'impression que sur ma chaîne, ça n'arrive pas très souvent quand même. On va pas se mentir, les vidéos sont assez longues. Donc voilà, un petit sous-vêtement, c'est toujours utile. Et en plus j'ai regardé sur YouTube, et alors après, peut-être que c'est moi qui ai mal cherché, mais a priori j'ai vu personne avoir cousu cette culotte là. Donc au moins maintenant, il y aura une vidéo sur le sujet. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours super plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.